Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous parler de choses qui sont très importantes à mes yeux. La première, mon groupe Facebook qui s'appelle Team Zensu, où on déconne entre amis et on partage des photos d'animés. Donc n'hésitez pas à rejoindre, franchement ça fait vraiment plaisir, on est que 10 et on attend plus que vous. La deuxième, c'est une page Facebook qui s'appelle Akiko Eko, où il y a plein de dessins sur les mangas et la pop culture. Donc franchement, allez-y, elle mérite beaucoup plus de reconnaissance pour son travail et son sang sur la page, donc allez-y, likez un maximum. Alors bien évidemment, je vous mets tout ça en description. Sur ce, la vidéo peut commencer. Wesh ma couille, je t'avais même pas vu. C'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Double Mi, un manga français édité par Ankama. Le scénario est fait par Miki Makasu et les dessins par Otosan. C'est parti, je vais maintenant vous faire le résumé de ce manga. Ensuite je vais vous dire les choses qui font que ce manga m'attire énormément. Et ensuite je vous parlerai de quelque chose qui m'est très cher. Donc s'il vous plaît restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Je vais vous parler de quelque chose de très important, donc franchement restez. Sur ce c'est parti pour le résumé de Double Mi. Aiko et sa meilleure amie Eri passent tout leur temps à chatter sur les réseaux sociaux Double Mi. Elle parle de tout, mais surtout d'Osan, un beau lycéen dont les deux amies sont amoureuses. Hélas, Eri meurt. Aiko, profondément touchée par la disparition de son ami, voit la nouvelle application de Double Mi s'activer. Une IA imite Eri, Aiko se laisse alors emporter par ses dialogues virtuels, mais jusqu'à quel point? Donc ce manga parle de harcèlement et de réseaux sociaux, donc c'est vraiment deux thèmes qui sont très présents dans notre société actuelle, donc je trouve ça vraiment intéressant. Alors pourquoi je vous conseille ce manga? Ce manga fait énormément réfléchir, moi je sais quand je l'ai lu, je me suis posé plein de questions, et l'histoire est très intéressante. Deuxième point, ça parle de harcèlement. Qui dit harcèlement dit forcément bon sujet de livres, de séries ou de films. Je trouve que c'est bien d'en parler dans les mangas parce que pour moi il n'y a pas assez de mangas sur ce thème. Alors aussi je trouve les dessins très jolis, hein, ils sont faits par Otosan, il est très actif sur les réseaux sociaux, donc je vous mets son Snapchat en description parce qu'il fait gagner des tomes de Double Mi, donc allez-y. Et donc ces dessins sont vraiment magnifiques et franchement pour un manga français, mais que dire, on sent qu'il a un trait propre à lui mais qui est magnifique. Et moi je trouve que des mangas comme français comme ça, on peut en citer plusieurs, Radiante, etc. Bon je les connais pas tous, hein, mais des mangas français peuvent aller très loin et franchement sont très bons. Franchement j'ai vraiment kiffé ce manga, j'ai pas vu le temps passer quand je l'ai lu hein, clairement, mais c'était vraiment très agréable, la lecture était très fluide, très intéressant. On a aussi pas mal la police qui entre en jeu et puis les histoires policières c'est hyper intéressant. Surtout que là on a une histoire de meurtre aussi à soulever hein, par rapport au harcèlement, parce qu'il faut savoir qu'une des lycéennes était victime d'harcèlement, donc on va en apprendre un peu plus par la suite grâce à des flashbacks, etc. Je trouve aussi que l'histoire a été plutôt troublante hein, franchement. Quand on voit une fille comme ça qui se fait harceler alors qu'elle a juste embrassé un garçon, t'as de quoi te poser des questions quand même hein. Tu vois que tout le monde la déteste, tout le monde la harcèle de messages sur Double Mi, mais tu te dis mais what the fuck quoi, what the fuck. J'ai aussi trouvé ce manga très intéressant parce que on peut s'identifier dans ce manga facilement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tonnes de victimes d'harcèlement en France et dans le monde, donc ce qui est vraiment horrible. Bien sûr c'est difficile de faire bouger les choses. Voilà, si je dois qualifier ce manga, j'ai trouvé ce manga très intéressant et très touchant. J'attends la suite avec impatience, je l'ai fait lire à ma soeur a kiffé et on attend tous les deux la suite avec impatience. Donc Otosan, si tu m'entends, dépêche-toi. Non je plaisante bien sûr, c'est très difficile de faire un manga et franchement bravo à toi et à Miki Makasu, franchement vous faites un taf de malade. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais tout simplement vous parler un petit peu de harcèlement parce que voilà, il faut en parler aussi de temps en temps et je pense que si je dis quelques mots à la fin de cette vidéo, ça peut peut-être vous toucher. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de cas de harcèlement en France, donc ça peut être sur l'apparence physique, le sexe, un handicap, un trouble de communication, l'appartenance à un groupe social et des centres d'intérêt. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un qui se fait harceler, allez l'aider. Si vous voyez un changement de comportement, allez l'aider aussi, c'est très important. Et surtout ne participez jamais à ce type d'harcèlement parce que vous pouvez pas savoir ce que ressent une victime. Alors bien évidemment si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, allez l'aider hein. Tendre une main à quelqu'un et laisser de côté un groupe, franchement ça coûte rien et vous pouvez qu'aider la personne parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi énormément de cas de suicide. Donc voilà, franchement si vous le pouvez, aider la personne, c'est très important. Et sachez qu'une personne peut se remettre du harcèlement facilement s'il y a des gens pour lui tendre la main face à tous ces gens. Si jamais vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler, hein. Parlez-en à des adultes autour de vous, à votre famille, même si c'est pas facile, à vos amis, c'est ça le plus important. Ne restez surtout pas seul, parce que c'est avec l'isolement que vous pourrez faire des choses qui sont très graves. Donc pensez à tous les gens qui vous aiment, tout simplement. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura touché et elle vous aura fait réfléchir sur le harcèlement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Aussi, allez sur le groupe Facebook et sur la page Akiko Eko. En tout cas, on se dit à la prochaine. C'était votre Nakama Zensu. Salut!